Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 mai 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette période et dans ces énergies. Dans cette vidéo, vous allez retrouver votre énergie générale du mois. On va aller voir un détail pour la partie professionnelle, relationnelle amoureuse, vie intérieure et le conseil pour cette période de 15 jours. Les amis, si vous souhaitez tout de suite passer au tirage, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie et vous pouvez aller tout de suite au tirage. Pour ceux que ça intéresse, ma communauté d'amour, on va rester là puisque j'ai 2-3 petites choses à vous dire comme toujours, mais ça va être très rapide, très succinct. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos messages sous les vidéos, pour tous vos commentaires, pour tous vos messages d'amour, de bienveillance et de partage aussi les uns avec les autres. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Merci à tous ceux également qui sont dans l'espace communautaire dans lequel on se retrouve, dans lequel vous retrouvez toutes vos extensions et également tous les types de tirages en plus, que ce soit guidance du jour, que ce soit les tirages à choix, etc., etc. Donc vraiment, merci du fond du cœur de votre confiance et de votre présence, les amis. Si évidemment vous avez besoin, vous savez où me trouver pour faire une guidance privée, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers Créneau Libre si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement plus personnalisés. Voilà les amis, dernière chose très importante évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. On reste sur des guidances générales, donc je vous invite les amis à vraiment allez voir votre signe donc solaire, votre signe astrologique et également votre ascendant et votre signe lunaire les amis pour vraiment avoir quelque chose de plus complet pour ces 15 jours puisqu'on est sur des guidances générales. Voilà les amis, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et évidemment que le libre arbitre et la décision finale vous appartient. Non, j'ai pas fini. Je voulais aussi vous partager que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça y est, normalement, l'élan est là. On a eu la pleine lune en Scorpion qui a fini, je dirais, le travail de dépouillement. Je vous invite à aller voir la guidance également que je vous ai proposée en live. Merci à tous ceux qui étaient présents au live d'ailleurs et vos interactions et vos échanges. Je vous invite à l'écouter parce que vraiment c'était pour moi l'un des derniers nœuds à retirer, on va dire, avant de sentir cet élan clairement depuis à partir du 3-4 mai. Vous allez voir vraiment un espèce d'avant-après où ça va vraiment avoir des énergies très puissantes, très aidantes pour avancer tranquillement malgré tout puisqu'on est en taureau, donc on prend le temps d'ancrer les choses et vous allez voir les guidances sont magnifiques. J'en ai déjà fait quelques-unes là avant de vous tourner l'intro et donc vous allez voir c'est hyper intéressant et très dans l'action quand même. On va pas se mentir, très dans l'action. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux tirage. Prenez soin de vous. Puis on se retrouve évidemment ensuite dans 15 jours pour les prochains tirages pour la fin mai. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour évidemment et belle réception, belle guidance, belle écoute. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti pour les 15 premiers jours de mai, du 1er au 15 mai. Les amis Gémeaux, on y va. Quels sont les messages pour vous? Et on va aller voir tout de suite l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. On a l'hérédité, hyper intéressante comme énergie d'entrée de mois. On voit ici que pour cette entrée de mois, excusez-moi si vous entendez du bruit, le chat est en train... On ne fait pas les chaises comme ça. On voit que vous rentrez avec une richesse. Alors, effectivement, ça peut être un gain financier que vous avez eu peut-être d'un héritage ou vous avez eu un chèque de quelqu'un de votre famille ou quoi que ce soit, ou vous avez reçu votre prime, que sais-je. En tous les cas, vous pouvez vous sentir vraiment dans une richesse. Alors, ça peut être financière, justement, je vous l'ai expliqué. Mais on peut être aussi sur quelque chose que l'on maîtrise, que l'on a ou que l'on vient de découvrir peut-être dans ses dons, dans ses talents, qui sont héredités. Vous voyez, qui sont héréditaires? Ouais, qui ont été hérités, c'est mieux. Qui ont été hérités. Vous voyez l'idée. Donc, on se sent riche de quelque chose et on va au devant de ce mois de mai avec cette richesse. Voilà, c'est vraiment ça l'idée que je ressens dans l'élan ici qu'il y a autour de vous.
Ok, on va aller voir le message général pour ces 15 jours. Alors, on a l'énergie de la jalousie qui est ressortie. Ok. Du 1er au 15 mai, on a la naissance. Ok. Intéressant. Et nous avons la séparation. Ok. Alors, hop. Voilà, je regardais juste si tout était bon au niveau. Hop, on est pas mal. Donc, au niveau du cadrage. Alors, c'est hyper intéressant parce que il y a en fait, le message que l'on me dit pendant ces 15 jours, c'est que vous, on sent que vous avez envie de faire naître quelque chose. Que ce soit une version de vous, que ce soit un projet, que ce soit un nouvel élan, une nouvelle envie. Mes amis Gémeaux, on sent cet élan. Et c'est pas rien, hein. Vous savez que Uranus vient de passer dans votre signe. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous renseigner dessus. Le fait que Uranus rentre dans votre signe amène pour tout le monde, mais là c'est au-dessus de votre tête, donc au-dessus de votre soleil, pour ceux qui sont Gémeaux ou même ascendants ou qui ont des planètes, ça amène un vent. Clairement, Uranus en Gémeaux, eh bien, c'est un signe d'air, vous êtes un signe d'air, Uranus gouverne un autre signe d'air qui est le Verseau. Donc clairement, on est vraiment dans des signes amis, on s'y sent bien, ça électrise, ça fait avancer vite, ça donne des envies d'être un peu partout, on a l'élan et puis l'ouverture d'esprit, la curiosité qui est quand même l'un de vos forts, qui là est à son comble, est à son max. Donc effectivement, là, on ressent énormément d'élan et de compréhension. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui se sont débloquées dans votre tête quant à vos capacités, quant à vos moyens de mener à bien certaines voies, certains chemins, certaines envies, certaines réalisations. Mais autour de vous, alors là, autour de vous, c'est pas la même chanson, les amis Gémeaux. Clairement, c'est pas la même chanson. On a des situations ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, concrètement. C'est-à-dire que ces personnes, par rapport à l'image que vous leur renvoyez, dans cette envie, dans cet élan, se sentent extrêmement, d'un point de vue extérieur évidemment, hein, ce qu'elles vous font ressentir, c'est que du coup elles se sentent moins que vous, elles vous comprennent pas, elles disent mais qu'est-ce qui se passe, mais je comprends pas, mais tu es en train de changer, tu m'aimes plus, tu veux plus être avec moi, tu veux plus faire partie du projet, ceci, cela, etc. Alors que vous êtes là, mais pas du tout, c'est juste que je suis en train de t'exprimer là où j'ai envie d'aller, tout ce que je suis en train de déployer en fait, mes ailes. Et là, les personnes en face de vous qui sont dans ces énergies de jalousie concrètement, mais également de non-compréhension, de ne pas envie d'aller de l'avant avec vous et se sentent totalement touchées, voire rabaissées, etc. par vos envies et juste par votre choix de chemin de vie. Ces personnes-là, ça montre vraiment que là, il y a un point de rupture en fait. Il y a un point de rupture. Donc, là, je vous parle des situations négatives. Évidemment qu'il y a dans tout ça des personnes et des situations qui vont aller avec vous, qui vont adorer votre envie, votre élan et qui vont monter dans le train avec vous. Évidemment. Mais là, on a aussi, pendant ces 15 jours, pas mal de situations, pas mal de personnes qui vont venir se révéler, ne plus aller de l'avant avec vous et il va y avoir cette séparation, cette scissure, ce avant et après qui va se créer. Parce que, il y a un moment donné, c'est comme ça. Quand on a des évolutions à faire et des évolutions de chemin, tout le monde et toutes les situations ne viennent pas avec nous. Et là, pendant ces 15 jours, vous allez devoir les regarder en face et comprendre et accepter un certain mouvement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle plus du tout, ça ne veut pas dire que c'est à l'arrêt complet, mais ça veut dire tout simplement que peut-être il y a des personnes où vous allez être un peu plus éloignés, vous allez moins être ensemble, moins faire de choses ensemble, etc. etc. Et il y en a d'autres pour qui là c'est la fin effectivement et c'est comme ça en fait. Hein. Vous voyez? Ok mes amis Gémeaux? Dis donc, c'est pas de tout repos ces 15 jours. Hein. Mais bon, il y a un moment donné, en même temps quand on veut aller de l'avant, parfois il faut aussi, vous savez, c'est comme dans les montgolfières là. Hein. On lâche du lest. Allez, pourquoi je fais ça moi? On continue, on va aller évidemment préciser tout ça ensuite évidemment, mais on va d'abord continuer sur la partie professionnelle pour nos amis Gémeaux.
du 1er au 15 mai, on a la trahison. Ouais. Mes amis Gémeaux, ça va pas être facile. Je vais pas vous mentir, au niveau professionnel, ça va pas être simple. En fait, ici, ça va être soit vous êtes le méchant de l'histoire pour certaines personnes, et donc ces personnes vont avoir le sentiment et la perception que vous les trahissez, vous trahissez le projet, vous trahissez vos engagements, tati, tata, etc., etc. Soit vous vous auto-sabotez en ne vous écoutant pas et en continuant dans un espace, dans un environnement, dans un projet, dans un salariat, dans une auto-entreprise, dans je ne sais quoi, dans lequel vous continuez, mais vous vous auto-sabotez parce que vous sentez que ce n'est plus là. Et ça, la clairvoyance, elle vous le dit fort. La guidance, l'intuition vous le dit fort, 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 fort. Vous voyez là où ce n'est plus l'endroit, l'espace dans lequel il faut continuer à aller. Mais bien au contraire, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Et là où vous pouvez savoir que c'est plus le bon chemin, c'est que l'environnement dans lequel vous allez être est un environnement, celui en tous les cas où on vous encourage, je dirais, à travers la situation à vous auto-saboter, c'est des situations où vous culpabilisez, où on vous fait culpabiliser. Ça, c'est où on vous met des bâtons dans les roues, ça c'est la jalousie à plein de balles. Et la culpabilité, c'est la peur de la séparation et donc du rejet, de l'abandon, etc. Et du coup, on a peur que l'autre, la réaction de l'autre, vous voyez, on a peur de ça. Précédemment, je vais vous raconter un truc. Quand j'étais encore dans le salariat, tout au départ, la première fois que j'étais en salariat, je me souviens, je voulais des CDD. Parce qu'il y avait une date de fin et du coup, cette date de fin, elle me permettait en fait à chaque fois de pouvoir partir tranquille parce que la date de fin était là. Et en fait, à cette époque, donc j'ai 37 ans, n'est-ce pas? Donc on parle de quand j'avais 25 ans, donc c'était il y a un petit peu moins de 15 ans. Et je me souviens que, évidemment, à cette époque encore, on nous disait, on est millennials, hein, oui, il faut absolument que tu aies un CDI, c'est hyper important, regarde, tu as un CDI qui t'est proposé, il faut absolument le prendre, etc. C'est une chance en or, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, du coup, j'ai succombé parce que j'étais jeune et parce que c'était mes parents qui me parlaient de ça. Et en fait, quand il a fallu partir, ça a été un enfer. J'ai vécu le truc de on te fait culpabiliser, tu es vu comme la bête noire tout simplement parce que tu veux aller faire autre chose. J'étais là, mais oh les gars, on n'est pas mariés ensemble, hein. Je vous quitte pas dans le sens de quitter en fait, je quitte un job et une entreprise. Donc oui, ça me fait de la peine le fait que je ne vous reverrai plus. Oui, ça me fait de la peine de ne plus travailler avec vous parce que c'était super et on a passé un bon moment. Mais il y a un moment donné, c'est quoi ces manières en fait? J'avais l'impression d'être dans un couple quoi. Et j'étais là, et c'était ça en fait que je redoutais par le fait d'avoir un CDI et de passer par cette case-là que je trouve extrêmement désagréable où tu es considéré comme la pestiférée du jour au lendemain, on n'a plus confiance en toi, on te retire les projets, alors toi tu veux partir en tout bien tout honneur et que tu es là, mais moi j'ai pas de problème avec vous en fait, j'ai signé un contrat, j'ai une clause de moralité et puis j'ai une moralité au travail, enfin je vais pas aller prendre vos dossiers ou je ne sais quel truc comme ça, enfin si j'avais voulu le faire je l'aurais fait avant, enfin c'est quoi ces manières en fait, et ces situations-là étaient pour moi très insupportables à vivre. Et une deuxième fois, du coup, j'ai eu à quitter un emploi et ça s'est super bien passé. C'était le dernier d'ailleurs. Et un CDI et ça s'est super bien passé. Les raisons du pourquoi, pour moi, c'était pas top parce que du coup, c'était pas ce que je voulais au final. Mais bon, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Mais en revanche, la manière dont mon départ s'est fait, c'était vraiment super. Et ça, vraiment, je l'ai bien vécu et c'était cool. Et je me suis dit, c'est bon, il y a des gens que ça existe, quoi, c'est possible. Voilà, donc c'est ça que je veux vous dire dans le sens où c'était le petit exemple que je voulais vous donner où vous pouvez avoir une certaine appréhension de ce genre de choses. Et là, j'ai envie de vous dire, franchement, avec le recul, je me rends compte que j'étais quand même dans un environnement qui était plutôt toxique en fait. Avec ce type de comportement, ce type de management, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pas top quoi en fait. Donc là, si ce sont des choses auxquelles vous avez peur, vous voyez, et que en fait c'est peut-être une case, un mal pour un bien aussi parce que vous, votre expansion, elle va sûrement sur autre chose, vous voyez. Et je ne vous raconte pas ça par hasard. Ok mes amis Gémeaux? Top. Bon, on continue la partie relationnelle amoureuse. C'est parti. Ouais, on a des ouvertures.
Ok, et le changement. Bon, alors, effectivement, au niveau relationnel amoureux, alors ça peut parler d'une situation de couple, vous pouvez être célibataire, nouvelle rencontre, personne dans le cœur, ça peut être une relation amicale, c'est vous avec votre relationnel, ok? On voit ici qu'effectivement, il y a des choses qui ont besoin de bouger et de changer. Alors, ça peut être au sein de la relation, il y a vraiment un avant, un après, un changement de dynamique, parce qu'avec l'ouverture et le changement ici, regardez, il y a la destinée qui est là. Donc là, je dirais que c'est un peu plus fort que vous, c'est-à-dire que si les choses ne prennent pas le train en marche, clairement, les changements se font quand même parce que c'est au-delà de vos forces. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des moments donnés où quand vous avez intégré une vérité, vous ne pouvez plus être comme avant. Vous ne pouvez plus répondre comme avant. Vous ne pouvez plus être la même personne qu'avant. Vous n'avez plus les mêmes réactions. C'est très, très difficile pour vous. C'est ça, quand j'entends, c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que là, on voit que le train est en route et que s'il y a des personnes qui restent dans des histoires de jalousie et des histoires de tierces personnes et des choses comme ça ne va pas passer la barrière de ces 15 jours. Et ça va aller dans la case séparation, éloignement. Vous voyez ? Parce que là, vous êtes pris ou prise dans cet élan d'ouverture vers votre destinée, vers votre type relationnel et ça fait partie intégrante de vous-même aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que là, il y a même des personnes, elles vont plus potentiellement, vous comme les autres, vous n'allez plus avoir envie d'être ensemble. C'est-à-dire que le temps passé ensemble, vous allez être là, on se fait chier, on ne sait plus quoi se dire, enfin, c'est pas ouf quoi. Vous voyez ? Et donc là, il y a le changement qui est en route. Et là, effectivement, l'ouverture et la naissance, pour moi, il y a de nouvelles rencontres possibles, il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres amoureuses. Là, c'est vraiment une ouverture et il peut y avoir vraiment des coups de foudre, ce genre de choses, vous voyez ? Vraiment. Parce que là, il y a un avant, un après. Mais bon, il faut aussi nettoyer. Hein, donc, c'est sûr que ouais, il y a des choses qui ne vont pas passer là. Ok ? Sur la vie intérieure, mes amis Gémeaux, développement personnel, le voyage, ouais, bon, bah, sur ces 15 jours. Alors, si vous avez un voyage de prévu, donc ça va grandement contribuer à ce que je vais vous indiquer là. Un voyage peut être un petit déplacement, etc. Sinon, dans tous les cas, là, pendant ces 15 jours, vous êtes pris dans un espèce de... Je vous vois comme dans un roller coaster dans lequel vous êtes sur le vent du changement avec un voyage initiatique intérieur extrêmement important. Donc là, regardez bien, vivez bien ces 15 jours en conscience parce que effectivement, c'est le vent du changement pour vous, quoi. C'est vraiment, comment dire, il y a quelque chose qui est en marche, qui prend la route, je dirais, qui est en... Mince, j'arrive pas à trouver le terme. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre, en fait, hein, tout simplement, de grands changements et ça passe par une modification et un changement intérieur important qui va vous faire, c'est comme un voyage initiatique intérieur-extérieur, c'est les deux en même temps. Et là, avec l'examen, on voit que c'est comme un rite de passage, vous voyez ? Donc, soyez bien alerte. Ok, le conseil qu'on vous donne pour ces 15 jours, on a la clairvoyance. Donc, ouais, utilisez bien, et au deck, on a la femme. Utilisez bien votre intuition et votre guidance. Vraiment, vraiment, parce que là, en fait, plus vous allez être connecté à votre yin intérieur et plus... Je vais regarder si on est bien dans le cadre. Ouais, nickel. Plus vous allez être connecté à votre yin intérieur et plus vous allez recevoir de la guidance, plus vous allez être ancré finalement à ce que vous êtes en train de vivre dans votre corps, dans votre esprit, dans votre clairvoyance, dans votre guidance. Donc là, intuitivement, vous êtes au taquet, vous voyez, au taquet. Vous avez, en fait, je vous l'ai dit, c'est intérieur-extérieur, vous vivez les deux en même temps, une sorte de fusion et un démarrage très très fort pendant ces 15 jours. Ça, pour moi, il y a eu un déclencheur depuis le 1er mai qui a été la pleine lune en Scorpion. Écoutez la pleine lune en Scorpion, j'ai fait une guidance, ça pourrait vous aider à comprendre en fait dans quoi vous êtes embarqué là. C'est très très beau, hein, c'est extrêmement positif. On va aller préciser tout ça avec l'aliasqué, mais avant, évidemment les amis Gémeaux, si ce tirage résonne pour votre vie et que vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de clarté par rapport à ce que vous vivez vous personnellement, eh bien écoutez, c'est très simple. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous guidance privée avec moi et je me ferai un plaisir de vous aider et de vous guider pendant cette période qui est hautement
intense. Deuxième chose, vous avez le concours pour tenter de remporter une guidance privée avec moi. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de remplir 2 conditions. 1, être abonné à la chaîne. 2, mettre un commentaire avec marqué « Je participe ». Un commentaire égale une chance. Vous pouvez multiplier vos chances sous cette vidéo et les autres. On va aller maintenant préciser avec la Diasqué. Je vous invite à préparer votre meilleure question où vous souhaiteriez avoir un message, une guidance, puisque je vais prendre les réponses angéliques pour y répondre. Et ensuite, on va aller voir une prière à vos guides spirituels. Pour la suite de ce tirage, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans l'espace communautaire qui s'appelle la constellation Amiris. Vous avez le lien tout de suite, le premier lien dans le descriptif de la vidéo où vous pouvez aller voir la suite de ce tirage qui sera donc un explicatif carte par carte où on va aller voir avec la Diasqué pour aller creuser ce qu'il se passe comme je viens de vous présenter la suite. Voilà, on se retrouve dans cet espace. Dans cet espace, vous avez toutes les extensions de toutes les vidéos de ces 15 jours, y compris les mois précédents et évidemment celle à venir des 15 prochains jours. Et puis, vous avez également des guidances par jour, vous avez également des guidances à choix, vous avez des tirages à choix, je vous invite à découvrir tout ça. En attendant, les amis Gémeaux, attendez, je vais y arriver. Pour ceux qui vont sur l'extension, on se retrouve tout de suite, voilà, c'est ça que je vais vous dire. Et pour les autres, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, a résonné avec votre vie et vous aidera surtout à créer votre réalité comme vous le désirez pour ces 15 jours. Les amis, c'est à vous de jouer à ce moment-là. Très simplement, évidemment, je vous invite à soutenir mon travail. C'est vraiment très important en retour de cette réception, je dirais. Comment on fait? On met des likes, on met des boosts, on met des commentaires, on partage à ses amis, aux réseaux sociaux, à quelqu'un à qui ça résonnerait. Vous penserez que ça pourrait aider sur son chemin. N'hésitez pas, c'est important. C'est grâce à vous que tout ça vit. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Mouah, et je vous aime.